La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une fois n'est pas coutume, comme la semaine dernière, les studios d'RCF étant en plein travaux, je me retrouve ici dans la cour d'RCF de la maison Saint-Sixte où vous allez justement pouvoir découvrir un petit peu, suivant les différents plans, un petit peu cette fabuleuse cour, l'architecture également de la maison Saint-Sixte. Et puis promis, d'ici une petite quinzaine de jours, on sera de retour dans la chronique cinéma dans les studios d'RCF flambant neuf. Donc cette semaine, j'ai choisi pour vous 3 films, même un petit 4e. J'ai poussé un petit peu l'investigation jusqu'à 4e film cette semaine. On parlera d'un tout nouveau film avec Karine Viard. On parlera d'un film avec acteur principal, un violon comme acteur principal. On parlera également, selon la presse, je ne suis pas forcément d'accord, mais on en pourra l'occasion d'en débattre, du Taxi Driver du 21e siècle. Et on parlera également d'un tout dernier choix avec non plus un violon, mais une montagne en tant qu'élément principal dans un film. Et bien sûr, comme chaque semaine, mes 2 sélections ciné, mais cette fois à la télé. Allez, c'est parti, voici tout de suite ma première sélection. Première sélection donc avec le tout nouveau film avec Karine Viard. Le film s'intitule Jalouse et tout est dans le titre en fait, puisque ce film nous raconte l'histoire de Nathalie qui est une professeure de lettres divorcée. Elle est aimante, elle est attentive, attentionnée. Mais du jour au lendemain, elle va passer de mère attentionnée justement à jalouse maladive. Elle va d'abord s'en prendre à sa fille qui a 18 ans, qui est danseuse de ballet par exemple. Et elle va s'en prendre d'abord à elle et ensuite elle va s'en prendre à ses voisins, à ses collègues, à toutes sortes de personnes. Pourquoi comme ça devient-elle jalouse comme ça du jour au lendemain? Allez voir ce film, encore une très très belle interprétation de Karine Viard, un très très beau rôle pour elle. Le film s'intitule Jalouse et bien évidemment ça fait partie de ma sélection de la semaine. Deuxième sélection cette semaine, je vous parlais de violon en préambule de la chronique. Et bien effectivement, le sujet principal de ce film c'est le violon. Le film s'intitule La Mélodie avec Cadmerade en tant qu'acteur principal et il joue ici le rôle de Simon, un violoniste désabusé qui va se retrouver dans une classe un petit peu difficile, une classe que l'on appelle une classe orchestre, mais effectivement où les méthodes d'apprentissage de cette classe sont un petit peu compliquées, et il va faire la connaissance d'un petit garçon qui s'appelle Arnold, qui lui est fasciné par la musique. Il a des gestes vraiment très très bien placés pour quelqu'un qui s'initie comme ça au violon, et Simon, incarné comme je vous le disais par Cadmerade, va se prendre d'amitié pour ce petit garçon. Il va même lui offrir un violon pour pouvoir l'emmener jusqu'au plus haut, pour pouvoir emmener cette classe au succès final jusqu'à la dernière représentation finale de fin d'année. C'est un formidable film et c'est pas la première fois d'ailleurs que Cadmerade incarne un professeur, puisque dans les choristes, le film de Christophe Baratier, il incarnait un professeur de sport. Et là, c'est la deuxième fois qu'il incarne un professeur, mais cette fois de musique. Et d'ailleurs, Cadmerade était d'ailleurs un musicien, puisque dans la troupe de Cadet Olivier, il faisait souvent référence à la musique. C'est un ancien batteur d'un groupe. Et là, il incarne pour moi l'un de ses plus beaux rôles. Après Je vais bien, ne t'en fais pas. Le film s'intitule La Mélodie. Et je suis sûr que vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur de la semaine et ça sort bien évidemment cette semaine. Avant-dernière sélection, là vous voyez, on a changé un petit peu le cadre. Vous pouvez découvrir une autre facette de cette fabuleuse cour du cloître de la maison Saint-Sixte. On enregistre là au 3e étage. Promis, on sera de retour dans les studios d'ici quelques semaines, d'ici une petite quinzaine de jours. Je vous le disais, donc voici comme promis ma 3e sélection. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé du Taxi Driver du 21e siècle. C'est le cas avec ce film qui s'intitule The Beautiful Day, un film qui est... Alors je suis pas forcément d'accord avec cette comparaison, mais il y a quand même certaines similitudes pour les fans du film de Taxi Driver. Allez voir ce film Beautiful Day, ça dure 1h25. L'histoire est somme toute assez simple. La fille d'un sénateur va disparaître et puis Joe, un vétéran brutal, un peu torturé, se lance justement à sa recherche. Il va être confronté à une vengeance, à une violence, à de la corruption et il est malgré tout entraîné malgré lui dans une spirale de violence. C'est vraiment un film que je vous conseille. Malgré la violence qui est dans ce film, il n'y a absolument aucune interdiction dans ce film et aucun avertissement. C'est un film qui fait 1h25. Ça s'intitule
à The Beautiful Day et vous l'aurez compris, ça sort évidemment cette semaine. Dernière sélection ciné cette semaine avec un film, on va passer vraiment très très vite dessus. J'ai pas forcément accroché au scénario, alors pour l'histoire, c'est très simple. Le film, tout d'abord, avant d'oublier, s'intitule La montagne entre nous. C'est l'histoire de deux personnes, deux inconnus, qui vont se retrouver dans un avion. L'avion va se crasher, ils vont se retrouver seuls dans la montagne. Ils vont devoir braver les épreuves, le vent, le froid, la neige, pour essayer de s'en sortir. C'est vraiment une histoire d'entraide entre deux personnes qui se connaissent pas du tout. Le film s'intitule La montagne entre nous. C'est un film dramatique et un film d'action en même temps. Ça dure 1h47 minutes et bien évidemment ça sort cette semaine. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore changé d'endroit pour ce dernier plan, cette dernière sélection, mais cette fois ma sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence tout de suite avec un film qui sera diffusé sur France 3 le jeudi 9 novembre à 9h, 20h45, 9h. Et le film s'intitule L'affaire SK1. Alors SK1, bien évidemment, c'est un nom de code. Et ce film va nous raconter le récit, puisque c'est vraiment un récit, ce film, de la traque du tueur en série Guy Georges, qui assassina 7 jeunes femmes entre 1991 et 1998. Le film est avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet également fait partie du casting. C'est un film de monsieur Frédéric Tellier. Je vous rappelle le titre de cette sélection, L'affaire SK1, et c'est diffusé jeudi 9 novembre sur France 3. Comme c'est un peu plus tard dans la semaine, ma deuxième sélection, c'est pour le dimanche 12 novembre. Alors prenez un petit papier et un crayon, c'est sur NT1, jeudi 12 novembre. Le film s'intitule La Boum, ça ne va pas nous rajeunir puisque le film est sorti sur les grands écrans, donc au cinéma, le 17 décembre 1980. C'est un film de monsieur Claude Pinoteau et c'est le film qui a réellement révélé Sophie Marceau. Et je trouve que Sophie Marceau, quand on la voit maintenant dans 1980 et maintenant, elle est vraiment de plus en plus belle. Le film s'intitule La Boum et je vous l'ai dit, c'est diffusé dimanche 12 novembre sur NT1. Et comme chaque semaine, vous le savez, je vais vous parler brièvement. Oui, je bafouille un peu parce qu'il fait froid dehors. Je sais pas si vous vous rendez compte, on n'est plus dans les studios. Il fait un petit peu frisqué dehors. Alors, je vais vous parler du ciné-club, du cinéma opéra. Alors vous le savez, 2 diffusions uniquement. Jeudi 9 novembre à 18h et dimanche 12 novembre également à 18h. C'est un film qui sera diffusé comme à l'accoutumée en version originale sous-titrée. Le film s'intitule Suntan. C'est un film gréco-allemand. L'histoire est très simple. Une personne va être embauchée par la municipalité en tant que surveillant, animateur d'une plage. Le problème, c'est que la plage est plutôt habituée au nudisme, est plutôt habituée à la fête, est plutôt habituée à avoir pas mal de petits rendez-vous comme ça. Et effectivement, il va devoir se débrouiller de tout ça. Il va tomber amoureux de la séduisante Anna. Et là, le film va un petit peu basculer. C'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans et c'est un film qui dure 1h45 minutes et je vous le dis, c'est diffusé dans le cadre du Ciné-Club au cinéma Opéra à Reims et avec 2 diffusions, je vous le disais, 2 diffusions uniques, jeudi 9 et dimanche 12 novembre à 18h pour chaque diffusion. Voici la fin de cette chronique, voici les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. On a tout d'abord parlé de Jalouse, le tout nouveau film avec Karine Viard. On a également parlé du tout nouveau film avec Cadmerade, La Mélodie. Le soi-disant, vous jugerez par vous-même, le soi-disant Taxi Driver du 21e siècle avec The Beautiful Day. Et on a terminé avec La montagne entre nous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.